Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici mon avis concernant les métaux précieux que sont l'or et l'argent cotés en dollars. Eh bien, cette semaine sur l'or est une semaine encore baissière. On reste dans cette configuration toujours baissière, toujours dans cette grande fourchette de Andrews baissière mensuelle avec ici le sommet en turquoise. On était déjà venu quasiment buter dessus au 14 avril. Ensuite, on a fait une nouvelle fois test de ce support des 1278 $ qui est fortement en contribution depuis un bon moment. On a fait un point haut le 25 avril, pas de nouveau point bas, un nouveau point haut le 5 mai. Là on se disait ben chouette, on est bien parti. On est venu buter sur la M50 et sur cette nouvelle fois cette ligne turquoise. Les propos de Monsieur Draghi ont fait que on est venu retour ici sur les 1278 $ et cette séance est la séance de ce lundi qui tente de profiter du support fort pour rebondir, mais on est toujours bel et bien dans une configuration baissière avec des sommets de moins en moins hauts et ici une forte base baissière, enfin une forte base 1278 $ qui nous met maintenant dans un triangle baissier qu'il faudra donc surveiller de manière très attentive. L'enfoncement de ces 1278 $ eh bien sera un mauvais signal pour les haussiers et plutôt un signal baissier bien sûr. Alors au niveau des indicateurs, on voit qu'on est également entre 40 et 60 sur le RSI, donc pas vraiment de force baissière en présence, c'est pour ça que le support peut encore bien agir. Au niveau du MACD, eh bien, on est quasiment à plat, entre 0 et moins 10, le MACD qui croise un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse, un petit peu à la hausse, maintenant on retourne baissier, donc tout ça nous montre que on est plutôt dans une phase attentiste où il n'y a pas vraiment d'action et de configuration à suivre sur le MACD. Donc ce que je vous donne comme avis, c'est que il faudra surveiller encore une fois les 1278 $ et maintenant, vous savez, le dernier sommet ici du 5 mai à 1309 $ sera aussi une zone de référence pour voir si on part plutôt haussier ou baissier. Alors toujours bien à tenir à l'œil également, ce sont les moyennes mobiles qui, vous le voyez, servent souvent de support aux résistances et en l'occurrence actuellement la moyenne mobile de 20 périodes se trouve vers 1295 $, avec ici cette séance du 12 mai qui tente un rebond sur les 1278. Pour l'argent, même configuration, vous le voyez, une nouvelle fois, le support des 19,10 $ est mis en contribution. On est toujours en phase baissière également, avec des sommets de moins en moins hauts. Et ici, cette zone de support qui est toujours mis à rude épreuve. Les indicateurs sont quasiment dans le même état que ceux de l'or, sauf que pour l'argent, on passe parfois sous les 40 sans vraiment s'y installer, donc une pression baissière plus importante sur l'argent qui est plus volatile. Et le MACD, toujours même chose, croisement baissier, haussier, baissier, haussier, même s'il y a une légère tendance haussière qui s'installe, c'est pas vraiment évident comme analyse, étant donné que vous voyez bien que c'est pas une franche envolée comme ici, ou une franche baisse comme ça. Donc on est vraiment dans une phase d'hésitation, de consolidation, toujours ce qui permet au support d'être actif. Donc je rappelle, support sur l'argent 19,10 $ à surveiller et une impulsion haussière sera puissante si elle dépasse les 19,52. Et pour l'or, support très fort sur 1278 $ et une impulsion haussière sera puissante si elle dépasse les 1309 $. Merci à tous d'avoir écouté mon avis. Je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses techniques en vidéo. N'oubliez pas le briefing tous les matins qui remettra en question ces analyses et pourquoi pas venir profiter d'une promotion pour vos investissements individuels. Merci à tous, à bientôt.